Et on continue de parler de cet acte 26 avec sur ce plateau Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants indépendants de France. Bonjour. Et ancien candidat à La République En Marche aux élections législatives de Lozère. Merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous analysez cet acte 26, Francis Palombi? Écoutez, moi je l'analyse avec une certaine grande déception. Pourquoi? Parce que je me serais attendu à ce que ces manifestations s'arrêtent. Elles ne s'arrêtent pas. Je suis prêt et j'ai effectué une information, j'ai effectué une démarche en tant que président de la Confédération des commerçants de France indépendants auprès du président de la République pour lui demander que ça s'arrête, qu'il y ait une ordonnance, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Pourquoi pas, mais peut-être que ça semblerait ne pas être démocratique et je peux vous dire que je suis un démocrate. Pour autant, eh bien, j'ai appartenu de très longues années au Parti socialiste, si je vous en fais la confidence. Eh bien, là, l'état d'urgence est au moins jusqu'à l'été ou jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'à la rentrée. Stop, parce que les commerçants n'en peuvent plus. Nous n'en pouvons plus. Les réactions de l'État ont été certes présentes pour soutenir, aider, mais je fais quand même état aujourd'hui à la télévision, devant votre chaîne, que la plupart des commerçants qui ont déposé des dossiers pour être dédommagés n'ont toujours rien reçu au niveau matériel, au niveau économique. À qui faites-vous appel, du coup? Mais on fait appel, bien sûr, à la secrétaire d'État, Madame Pannier-Runacher, et Monsieur le maire, Bruno Le Maire. C'est vrai qu'il est un ministre actif qui nous a reçus régulièrement depuis plusieurs mois, j'en conviens. Je ne dis pas que l'État s'est désintéressé de la problématique du commerce et des commerçants, mais là, on est devant une réalité. Tous les samedis, alors vous savez, quand des manifestations sont annoncées un samedi, plus ou moins fortes, même si elles ne sont pas violentes, elles perturbent l'activité du commerce, elles défavorisent l'activité. Sachez quand même que, je l'ai dit d'ailleurs sur votre plateau il y a quelques jours auprès de votre collègue, le chiffre d'affaires de la détaxe a chuté de 44%. Ça veut dire que ce sont les achats des étrangers. Alors, justement, je pense que maintenant, il faut qu'il y ait des décisions pour arrêter ces manifestations. Ce matin, on avait l'une de nos journalistes qui était présente sur les Champs-Élysées. On sait que c'est un endroit qui est interdit à la manifestation. Elle nous disait, et on le voyait sur ces images, il y avait, malgré la pluie, des touristes étrangers qui étaient présents. Ça ne suffit pas à combler les pertes? Alors, si ce journaliste, et je ne peux que le croire, je ne remets pas en cause les observations de ce journaliste. Je n'ai pas dit non plus sur votre plateau qu'il n'y avait plus de touristes en France. Et je vous donne des chiffres. Alors, c'est vrai, le pouvoir d'achat est en passe de se transformer positivement. 850 € pour 2019, donc 440 € suite à des mesures prises par Emmanuel Macron. Il y a quand même des mesures d'euros. Il y a 17 milliards qui ont été engagés par l'État. 10 milliards le 1er décembre et 7 milliards après le grand débat. Écoutez, il y a eu une conférence de presse. Elle a été très correcte et complète et efficace sur la forme. Mais dans les faits, maintenant, ça n'a pas arrêté les manifestations. Et je lance un appel. C'est un appel vibrant que je vous lance aujourd'hui sur votre plateau. Je demande à l'État, sous quelque forme que ce soit, avec quelque mode d'action que ce soit, il faut arrêter maintenant tous les samedis dans notre pays. D'ailleurs, je me demande si, dans le monde, il y a un pays où on a assisté à une telle pérennité de manifestations pendant des semaines et des semaines. Francis Palombi est toujours présent avec nous sur ce plateau. Francis Palombi, selon les chiffres de Maille Presqu'île, qui gère donc les commerces de la Presqu'île de Lyon, le chiffre d'affaires annuel est aux alentours de 650 millions d'euros et il y a eu plus de 40 millions d'euros de pertes depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Quel est l'état d'esprit des commerçants lyonnais ? L'état d'esprit des commerçants lyonnais, il n'est pas différent que l'état d'esprit des commerçants de Toulouse ou de Nantes. C'est un ras-le-bol manifeste. Vous avez vu quand même les rues qui ont été citées
dans le cadre du reportage de votre journaliste, c'est des rues où il y a beaucoup de commerce. Comment voulez-vous que le chiffre d'affaires aujourd'hui se fasse? Il ne peut pas se faire. Alors, moi, je lance à nouveau un appel, stop, stop, stop aux manifestations. On n'en peut plus, je l'ai dit au président de la République, j'ai la chance de le côtoyer parfois et de le connaître. Je sais que c'est un homme énergique, mais là, son énergie doit se réaliser dans les faits. Arrêter les manifestations, le commerce n'en peut plus, et que ce soit le grand commerce, que ce soit les petits commerçants, et je vous ai dit tout à l'heure qu'ils attendent, surtout les petits qui sont très fragiles, certains d'ailleurs ont fermé leurs portes, et il n'y a pas de mystère, et en plus que ça tarde à venir pour les remboursements ou les aides de l'État, en plus. Donc je lance un appel à l'État également à ce propos. Du côté de Lyon, avec Damien Charton, on a vu donc ce défilé. Au sein de ce cortège, il y a l'une des figures emblématiques des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, qui appelle à faire un vote anti-Macron pour les élections européennes qui auront lieu d'ici 15 jours. Je cite, quitte à ce qu'ils finissent deuxième. Comment est-ce que vous analysez cette sortie? J'estime que c'est une mauvaise décision et que c'est une mauvaise réaction en tant que Français. Emmanuel Macron, sans défendre ce président, mais ce président a fait la preuve qu'il était pro-européen, on ne peut pas dire au moins le contraire, c'est très difficile. L'Europe actuellement, soyons clairs, nets et précis, elle est quand même en panne. Et il faut justement se mobiliser au sens de la France, il faut être derrière un président qui est pro-européen. Si, sans l'Europe, il y a beaucoup de choses qui ne se feront pas. Et on s'affaiblit, sans le savoir ou sans s'en rendre compte, on affaiblit notre pays en ayant des réactions aussi belliqueuses. Je suis déçu je le connais, j'ai partagé un plateau avec vous, chez vous, avec lui. C'est un homme charmant et qui a des bonnes réactions parfois, mais là c'est une mauvaise réaction, à mon sens. Francis Palombi est toujours présent sur ce plateau, le président de la CDCDF. Vous avez également été candidat à La République En Marche aux élections législatives en Lozère. Comment est-ce que vous analysez la campagne de Nathalie Loiseau et de La République En Marche? Mais écoutez, la campagne de Nathalie Loiseau, bon, bien évidemment, il y a le combat politique en soi. Elle a parfois été contestée. C'est vrai qu'elle s'est mise en route peut-être lentement, mais je le pense sûrement. Et maintenant que nous allons rentrer dans le vif du sujet, vu le programme qui nous habite, je parle le gouvernement et le président de la République, sans l'Europe, sans 27 pays rassemblés pour lutter contre l'écologie, parce qu'il ne faut pas non plus que l'écologie, ça devienne punitif. Et ça, parfois, c'est une erreur que nous faisons. Il ne faut pas surtaxer les entreprises, il faut simplement les amener vers des orientations qui sont les bonnes. Mais il y a un autre point que je voulais dire à propos de l'Europe. Vous le savez, on ne peut pas continuer à considérer des paradis fiscaux. On ne peut pas considérer que les GAFA échappent à l'imposition par rapport à des commerçants sur pied, indépendants, qui ont la taxe d'habitation, qui ont différentes taxes parce qu'ils sont commerçants sur pied, et tous ces grands players, toutes ces grandes plateformes échappent à l'impôt. Eh bien, c'est que au travers d'un rassemblement de l'Europe, et on est loin du compte, parce que Bruno Le Maire récemment a fait une campagne en Europe, il a réuni, pour le soutenir contre les GAFA, il a réuni 4 pays. Donc il y a un gros travail à faire, et si nous ne sommes pas rassemblés, il y a la directive européenne, il y a la maltraitance des animaux, il y a beaucoup de sujets que traiter par un seul pays, ça ne peut pas aboutir, et on va piétiner. C'est pour ça que les anti-européens, les nationalistes, eh bien, ils créent justement, ils créent une porte ouverte au chaos, à tous ceux qui veulent le désordre. Merci beaucoup Francis Palombi d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération des commerçants indépendants de France et ancien candidat aux élections législatives La République En Marche en Lozère.